Le cœur des esclaves revisité pour un opéra incontournable, Nabucco de Giuseppe Verdi, du 11 au 29 juin au Grand Théâtre de Genève. Que signifie être un musée au XXIe siècle? Il y a quelques mois, le MEG recevait un prix prestigieux. On en parle avec la référente RSO de l'institution dans un instant. Cette semaine, on part en tournée mondiale sans quitter Genève. Rencontre avec la compagnie Gilles Jobin qui a fait ce pari audacieux tout à l'heure. La science apporte-t-elle plus de questions que de réponses? Ça se discute au musée d'histoire des sciences en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Dans le parc du MEG, des panneaux informatifs, ils présentent les 17 objectifs de développement durable défendus par l'ONU. Car l'institution l'a bien compris, un musée du XXIe siècle, c'est avant tout un musée durable et responsable. Sur chacun de ces totems, on peut d'ailleurs voir les actions menées par le musée d'ethnographie, un travail de longue haleine, récompensé en début d'année par l'obtention d'un label prestigieux. C'est le label THQSE. Il s'agit de 4 piliers en fait, qui sont ensuite développés par thème. C'est le pilier économique, le pilier social, le pilier sociétal et le pilier environnemental. Ces 4 piliers regroupent des actions menées dans tous les domaines d'action du musée. Ce musée a énormément changé à tout point de vue, dans sa manière de se présenter, dans la manière de co-construire aussi les activités, quelles qu'elles soient, avec le public, que ce soit la bibliothèque, que ce soit la médiation scientifique et culturelle, que ce soit les expositions. Depuis une dizaine d'années, le musée réfléchit à l'éco-construction de ses expositions. Cet aspect prend aujourd'hui un rôle fondamental dans la conception de chaque scénographie, avec notamment l'utilisation de murs réutilisables et l'emploi de matériaux locaux. Mais plus globalement, c'est toute la stratégie d'exposition qui a évolué. Avant, c'était vraiment un thème par pays, avec des objets mis en valeur. Là maintenant, on aborde vraiment des thématiques en lien avec les problématiques d'aujourd'hui. Et puisqu'un musée, c'est aussi et avant tout une collection, le MEG a redéfini son rapport aux 75 000 objets conservés en s'interrogeant sur l'origine des œuvres, la décolonisation et les relations à entretenir avec les peuples autochtones. C'est vraiment de mettre en avant ces objets en tant qu'entité vivante, finalement. Et on est là pour en prendre soin, mais ceux qui les connaissent le plus et ceux qui ont le plus à dire sur ces objets, ce sont les populations autochtones qui les ont créés, qui ont vécu avec, et c'est eux qui les font vivre. Grâce à ces nouvelles relations, le MEG tisse des liens entre l'expérience des peuples autochtones et le quotidien des visiteurs du musée à Genève. Premier musée européen et première organisation en Suisse à être labellisé THQSE niveau or, le MEG joue aujourd'hui un rôle d'exemple pour d'autres institutions. On aimerait être considéré comme un lieu de débat, comme un lieu où on peut venir s'exprimer en toute liberté, un lieu où on peut débattre aussi des problèmes de société. C'est ça notre mission. Un regard tourné vers l'avenir pour faire du MEG un musée ouvert sur les enjeux de notre société. Sur le plateau du studio de la compagnie Gilles Jobin, 3 danseurs. Face à eux, un écran. Si les artistes sont à Genève, leur public les attend au Théâtre National de Chaillot, à Paris. On a 42 caméras optiques infrarouges. Les danseurs sont équipés avec des costumes avec des boules réfléchissantes. Et puis ces boules constituent un squelette. En fait, les caméras captent ces boules dans l'espace, reconstituent un squelette sur lequel on va plaquer des avatars. Et puis ensuite, tout ça, c'est animé en temps réel. Le théâtre à Paris, à Chaillot, ils ont un PC sur lequel ils vont générer le monde. Et nous, on envoie sur le serveur uniquement les données de capture de mouvement. Ce projet intitulé Cosmogonie a été développé en 2021 alors que la pandémie empêchait toute tournée internationale. Ici, les technologies de réalité virtuelle et de motion capture permettent de dépasser les frontières de la scène et d'aller au plus près du public. La définition du spectacle vivant, c'est la synchronisation des spectateurs et des performeurs. Il se trouve que maintenant, on peut synchroniser sans être dans le même espace. On a vraiment l'impression d'aller chez les gens, enfin d'aller là où ils sont, parce qu'on se met à disposition de leur horaire, de leur moment, de leur contexte de représentation. Et parfois, il faut compenser le décalage horaire. On a fait Los Angeles à 4h du matin, San Francisco à 5h30. Et puis en septembre, normalement, on devrait faire le Japon vers midi et Madrid le soir le même jour.
Donc c'est aussi ça qui est excitant et surprenant dans notre réalité pour nous, c'est de passer en fait d'un endroit à l'autre, d'arriver au studio en vélo et de dormir dans notre lit le soir, alors qu'en fait on diffuse dans le monde entier. Et malgré la distance, la compagnie fait tout pour garder un maximum d'interaction avec le public en proposant par exemple un échange par écran interposé à la fin des représentations. C'est vrai que Paris, je pourrais y aller, je ne suis pas essentiel pendant le spectacle, mais ça serait étrange finalement parce qu'il y a quand même aussi l'idée de ne pas voyager, c'est-à-dire de ne pas dépenser de carbone en voyage. Je pense que c'est ça qui rend ce projet aussi curieux, disons, pour le public, c'est le fait que justement on ne voyage pas. Et de dire, en fait, on peut vivre comme une émotion, un spectacle en temps réel, sans que les danseurs soient présents avec nous dans l'espace. Présenté au public dans une vingtaine de villes de 15 pays différents répartis sur 3 continents, Cosmogonie permet aux artistes de faire le tour du monde en seulement quelques heures et d'enchaîner des représentations qui nécessiteraient des jours de déplacement. C'est aussi une certaine écologie de notre temps. Les gens ne se rendent pas forcément compte du temps qu'on passe. On arrive la veille, parfois 2 jours avant dans la ville. Le temps de voyage, c'est beaucoup pour parfois 1 heure de représentation. La compagnie Gilles Jobin continue d'enchaîner les représentations de Cosmogonie en septembre avec des diffusions en Europe, en Amérique du Sud ainsi qu'en Asie. Pour autant, la compagnie n'entend pas arrêter totalement de se rendre physiquement auprès du public tout en réfléchissant à développer de nouvelles façons de voyager. La science apporte-t-elle plus de questions que de réponses ? Ça se discute. En tout cas, on trouve une réponse à cette question au musée d'histoire des sciences. Par la force des choses, tomber, tourner, rouler est une exposition qui parle des forces et de la force de gravitation de façon plus centrale. La question générale, c'est qu'est-ce qui fait tomber les objets ? La science est réputée effectivement apporter plus de questions que de réponses par le fait déjà que la science c'est peut-être un bon moyen de se poser des questions et de poser les questions de façon à ce qu'on puisse y répondre. Je vous présente le Grand Planétaire d'Adams, qui est un objet prestigieux, et cet objet raconte à un temps T l'état d'avancement de la compréhension d'un système. Et puis, cette force de gravitation, Newton n'explique pas pourquoi et comment elle marche. Et Einstein arrive avec sa théorie de la relativité générale et dit il n'y a pas de force de gravitation, c'est une courbure de l'espace-temps qui provoque les effets décrits très bien par les équations de Newton tant qu'on reste sur la Terre, mais qui vont un peu moins bien quand on a besoin de choses plus fines pour l'espace. On voit que depuis l'Antiquité, l'humain se dit que plus il apprend, moins il sait. Et la science est une très bonne façon de voir qu'on peut continuer à pousser des curiosités toujours plus loin. Les musées de Genève, une intelligence réelle qui répond à tellement de questions.